Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Perico. Ah oui, c'est gentil pour Christine. Non, je suis aussi content. J'étais content d'être avec Christine. Oui, merci à elle d'avoir été. Vous êtes content. Ce matin. C'est bien. Si je vous fais un compliment et vous m'envoyez sur. Mais non. Je pense à notre amie Christine. Voilà. Vous devriez penser positif. Notre invité Perico Légas. Bonjour, merci bonjour d'être Valérie, avec bonjour nous. Gilles. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Donc Perico, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous, bien que vous ayez une très longue carrière de journaliste gastronomique. On peut vous deux chroniqueur, comment vous dites? Non, journaliste vraiment tout court. Tout court, oui, c'est ça. Et ensuite, je me suis spécialisé dans l'alimentation, la gastronomie, mais avec l'art de la table, voilà. Avec une dimension politique, toujours un engagement sociétal. J'ai compris à l'événement du jeudi avec Jean-François Kahn qui m'a dit: qu'est-ce que tu proposes comme angle, comme propos spécial? J'ai dit: c'est un patrimoine qui est en train de disparaître, on va faire de la gastronomie avec un petit angle politique, social, culturel, économique, pour dire que c'est un trésor qui peut disparaître et qu'il faut le défendre. Mais vous avez été victime aussi du fait qu'on vous mette dans cette case cuisine gastronomie et qu'on vous laisse pas parler politique. Alors j'ai découvert qu'en France il y a des catégories, des corporations dans le journalisme. Donc si vous êtes dans une spécialité, on vous y enferme, sauf les journalistes politiques qui a le droit d'être partout et tout dire. Voilà. Mais si vous êtes économique ou culturel, vaut mieux que vous restiez de père en fils, comme si on était au Moyen-Âge. Et ensuite, il y a l'autre classification, c'est on n'aime pas le toutologue. Donc si on a un peu de culture générale, qu'on a de 40 ans de métier, et qu'on touche un petit peu à tout, ce qui s'appelle être polyvalent. Jean-François Kahn disait: il faut être polyvalent. Non, vous êtes toutologue. Donc, toutologue et gastronome, ça ferme des portes plus que ça n'en ouvre. Eh bien, vous allez nous expliquer dans un instant, nous raconter cette tranche, la France dans tous ses états. Pourquoi vous avez accepté cette proposition de Patrick Roger. Vous allez tout nous raconter dans un instant. Voilà. Mais tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média. L'instant zapping. Ce matin, les 20 otages vivants ont été libérés. Ah, vous êtes bien revenus. Ont été libérés et au même moment, Donald Trump arrivait à la Knesset, le Parlement israélien. Alors hier déjà, les Israéliens espéraient cette libération et la paix à venir. Reportage sur France 24. Vous rentrez à la maison. Ces mots de l'émissaire américain Steve Witkoff déclenchent l'euphorie parmi les dizaines de milliers d'Israéliens massés sur la place des otages à Tel Aviv. Les mêmes qui célèbrent Donald Trump, eus de toute leur force lorsque le nom du Premier ministre israélien est prononcé. Au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Dans la foule, à la veille ou l'avant-veille du retour des derniers otages à Gaza, l'intense émotion après 2 ans de mobilisation se mêle à la colère contre un gouvernement qui a fait durer cette guerre. J'espère que c'est mon dernier samedi à manifester contre la guerre, mais je sais que de nombreux samedis nous attendent encore dans notre quête pour renverser ce gouvernement. Et c'est l'histoire qui est en direct, vous en avez parlé avec vos débatteurs. Et puis hier, il y avait aussi un envoyé spécial en Israël sur France 2 avec Laurent Delahousse. Alors ça s'est moins bien passé qu'avec France 24, il a dû interrompre le duplex, je ne sais pas si vous avez vu. Non, j'ai pas vu. Écoutez cette séquence. L'attente en Israël et l'après qui va continuer à être négocié en Égypte demain en présence de Donald Trump. En direct avec nous, notre envoyé spécial à Tel Aviv, Luc Lacroix. Bonsoir Luc. Israël ce soir retient donc son souffle. Oui, je peux vous dire que plus cette libération approche, plus les minutes paraissent longues aux Israéliens qui se sont réunis ici ce soir pour ces Israéliens très importants. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de gens qui sont ici, y compris. Venir en plateau. Merci Luc. C'était en Israël, ça vous fait réagir? L'actualité française, en général c'est l'actualité du Proche-Orient qui s'invite en France, et là c'est l'actualité française qui s'est invitée en Israël. Vous voyez, comme quoi tout peut arriver dans tous les sens. Vous croyez à la paix? Elle est nécessaire avec les 2 États, qui est la solution incontournable, qui se fera. Alors on a retardé. Je me souviens de la mort d'Yitzhak Rabin, assassiné par un juif intégriste, qui a mis un terme au protocole qui était sur le point d'aboutir. Eh bien, on ne lâchera rien. Donc là, pour l'instant, c'est un pansement sur une jambe de bois. Heureusement que le conflit s'arrête à Gaza, que ceux qui restent d'otages, il y en a qui ne reviendront pas. Et l'objectif, bien entendu, c'est ce que l'ONU avait décidé, et les hommes de bonne volonté en Israël et en Palestine, de 2 États qui cohabiteront en paix et en sérénité. Mais sans être rabat-joie, lisez les complices du mal de Omar Youssef Suleiman, parce que ce qu'il raconte est assez glaçant. Il est syrien
lui-même, il a quitté la Syrie et il raconte la marche lente mais déterminée des frères musulmans qui renaissent toujours de leurs cendres. Donc bon, il va falloir tenir et être bon. Perico, je vous emmène à Bron. Vous savez où c'est, Bron? Oui. Vous connaissez la France par cœur. C'est dans les Bouches-du-Rhône. Alors là, ça va vous révolter. Il y a une boulangerie et la boulangerie va être en partie détruite. Vous savez quoi? Pour faire passer une piste cyclable. Alors, la population... C'était mon sujet il y a 3 jours. Hein. C'est vrai que vous avez parlé il y a 3 jours? C'est moi qui l'ai révélé. Voilà. Mais alors, très important, très important. Eh oui, alors je vous propose... BFM a dû vous écouter, puisque BFM a été faire un reportage, c'est la première fois que ça m'arrive, a été faire un reportage sur cette piste cyclable qui va enlever une partie de cette boulangerie. Ça arrive jusque-là, donc on est impacté sur toute la parcelle. À ce niveau-là. À l'intérieur de la maison Panéo, beaucoup de clients sont venus soutenir le boulanger. C'est vraiment dommage de devoir couper 40% d'une boulangerie pour des gens qui se lèvent, qui travaillent. Faire une piste cyclable alors qu'on peut rouler sur la route et juste mettre un cycle vélo et ça se passe très bien. Moi je suis en vélo donc en vrai je passe tout le temps ici en vélo, c'est très bien. Je pense que c'est une catastrophe pour les propriétaires de la boulangerie, le personnel, mais aussi pour tous les habitants du quartier. Le projet porté par la métropole de Lyon et Citral Mobilité prévoit une voie de bus et une piste cyclable de 3 mètres de large. Propriétaire avec son frère depuis presque 10 ans, Ali Arbaoui a peur pour son effectif. Demain, si cette boulangerie disparaît, déjà, c'est 10 salariés qui se retrouvent à la rue. Si on a 40% en moins, je ne sais pas ce qu'on va faire du reste. Hein. Alors allons écouter le replay de votre émission, hein, la France de Perico. Vous avez dit quoi sur ce... J'ai dit que pour 3 mètres, je trouvais normal de plutôt déplacer 3 mètres de piste cyclable qu'une boulangerie en entier. Vous voyez, le plan d'urbanisation des sols, il y a des architectes, je pense qu'on peut... La piste cyclable, elle est malléable, on peut peut-être... Non, on ne touche pas au tracé de la piste cyclable. Pour des bicyclettes sur des pneus, vous voyez, c'est voilà, et on détruit la boulangerie, voilà, on détruit la forêt pour que l'autoroute continue à aller tout droit et on abat des arbres. Et il n'y a pas de recours, c'est décidé. Alors il y a un recours qui aura lieu le 13 ou 14 décembre. Il y a un recours, en plus, dans un quartier délabré, c'était le dernier commerce de proximité, absolument. Donc il y avait un sens social et l'écologie, alors là, pour le coup punitive ou totalitaire, a décidé qu'elle ne varierait pas. Vous voyez la doctrine, on va tout droit et on écrase ce qui se trouvera sur notre chemin. Voilà le symbole. Il y a encore du bon pain en France? Il n'y a plus que du bon pain en France. Le reste va mal. On a encore de merveilleux boulangers. Beaucoup ont fermé la porte à cause de la facture d'électricité pour des raisons mais monstrueuses. C'est-à-dire que là, voilà, on vous vitre votre compte et on dépose le bilan. Voilà. Mais il reste encore des boulangers, merveilleuses professions qui se lèvent obligés de se lever de bonne heure, même s'il y a des machines qui permettent. Mais ils ont du mal à trouver des repreneurs souvent. Alors, vous dites à cause de... Appel au peuple français. Vous voulez être patriote, vous voulez sauver la République, allez acheter votre pain frit tous les jours. Pas les les sacs en plastique dans les grandes surfaces qu'on appelle du pain. Bien sûr. Voilà, allez chez le boulanger. Mettez vos mains dans le pétrin, chers compatriotes. Oui, on peut le faire soi-même. Moi, j'en fais dans mon air fryer. Oui, mais alors c'est bien sûr, mais tu retires de l'emploi. Voilà. Attention, même les restaurateurs qui font leur pain. Attention, si vous avez un petit boulanger qui est en difficulté dans votre commune, allez pas faire du pain. Vous avez de quoi vivre. Faire votre pain. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous faire consommer? Je vous emmène en Chine pour un des plus, genre vous l'avez peut-être vu, hein, un des plus grands centres commerciaux. Vous n'avez pas vu ça en Chine? J'ai entendu parler. Dans lequel on trouve, vous savez quoi, une piste de ski et on peut même monter à cheval. Voici un centre équestre d'aspect classique et pourtant il ne ressemble à aucun autre. On a dû monter les chevaux un par un dans l'ascenseur, mais tout s'est bien passé. Monter dans l'ascenseur, car le bâtiment d'équitation, ici en blanc, est posé sur le toit d'un immeuble. C'est le plus grand centre commercial de Chine, à Wuhan. Tout est fait pour attirer les clients. À l'intérieur, on peut même skier, une piste de 300 mètres. Elle représente l'attraction principale. Il fait moins 6 degrés toute l'année et à 40 € les 3 heures, beaucoup viennent ici régulièrement. C'est génial de skier dans un centre commercial. J'ai fait mes courses et maintenant je me retrouve au sport d'hiver. Pour ceux qui préfèrent chanter, il y a un karaoké avec une trentaine de cabines. Au sous-sol, sous les lampions, dans un décor de la Chine d'autrefois, des restaurants. Le centre commercial en compte 130 au total.
130 restaurants dans ce centre commercial. C'est le principe de la grande distribution. Tout sur place, unité de temps, unité de lieu. On ne va plus nulle part que dans un centre concentrationnaire. On concentre les biens de consommation. Eh ben, j'appelle ça un camp de consommation. Voilà, c'est un camp de consommation, tout simplement. Ouais. Alors, durant tout le Covid, je ne sais pas si vous connaissez cette artiste, Christelle Cholet, elle nous a régalé de vidéos et de chansons détournées. Hier, elle a remis le couvert, je dis ça pour vous, évidemment, le spécialiste gastronomique, avec un sujet d'actualité. Écoutez, c'est très drôle. Qui voudrait être Premier ministre pour que je puisse passer l'hiver? Qui voudrait être Premier ministre pour me servir de paratonnerre? Vous êtes candidat? Alors, moi non. J'aurais bien du mal. Et il a Vous aurez appelé au commerce, vous auriez été ou pas? Je ne participerai pas dans un gouvernement qui ne dispose pas des moyens, comme avait dit Chirac à sa démission, je ne dispose pas des moyens qui me sont nécessaires. Aujourd'hui, être ministre en France, c'est pas disposer des moyens. Là, il voulait être Premier ministre. Je pense qu'elle fait allusion à quelqu'un qui rêve d'être Premier ministre. Il n'est pas, c'est Emmanuel Macron. En fait, c'est le nouvel Isnogoud qui voulait être calife à la place du calife. Il est président de la République. Il dit, mais pourquoi je serais pas aussi Premier ministre en même temps? Et là, il a créé la situation d'être président de la République et chef du gouvernement, chef de l'État, chef du gouvernement. Il a fusionné les deux fonctions. Ça va peut-être nous faire une économie substantielle. On supprime Matignon, on met tout à l'Élysée. Peut-être. Ça y ressemble en tout cas là, aujourd'hui. Quand on voit votre coup de gueule, on comprend pourquoi Patrick Roger vous a appelé. Excellente transition. Dans un instant, Perico Légas nous racontera la France dans tous ses états. C'est à suivre sur Sud Radio. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, Perico Légas, que vous retrouvez désormais sur Sud Radio entre 12h et 14h. La France dans tous ses états. Vous êtes dans tous vos états. Alors, bilan de cette première semaine. À un moment, je dois dire que l'actualité, les gens me disent, mais tu as payé quelqu'un pour que l'actualité soit si fournie. Eh bien non, mais en même temps, pour moi, c'est un défi formidable. Voilà. Vous aviez les jetons, hein. Vous aviez un peu peur. Toujours, vous avez le trac. Face à vous, vous vous rendez compte, à côté de Valérie Expert, vous avez vu les pointures qu'il y a sur cette antenne? Non, mais racontez-nous. Non, mais vous avez. Je croise Patrick Roger dans une cérémonie bachique, on dégustait du champagne et des petits fours. Il me demande comment ça va. C'était au mois de juin, je crois, au mois de mai. Je lui dis, écoute bien, je suis sur RMC avec Estelle Denis, qui est une immense professionnelle dans une émission qui s'appelle Estelle Midi, on ne va pas se mentir. Je lui dis, à part ça, je sais pas ce qui m'arrive. J'étais longtemps sur CNews évacué. J'étais avec Sonia Mabrouk, LCI évacué, BFM TV évacué. J'ai dit, je suis à ce point casse-couille que, est-ce que je suis à ce point clivant ou provocateur ou insolent? Il me dit non, t'inquiète pas, c'est la télé, ça va, ça vient. Et au mois de septembre, son nom apparaît sur mon portable, Patrick Roger. Je dis, qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Voilà, il me dit, qu'est-ce qu'on peut se voir? Et puis voilà, il me dit, André Berkoff, voilà. Voilà, et c'est une émission qui est tous les jours de lundi au jeudi, de 12h à 14h. Voilà. Tu serais un petit peu le patron avec Maud Koffler qui est à tes côtés, et voilà. Et là, dans mon confort, je rentre chez moi, et je dis à ma femme, Natacha Polony, il m'a proposé, mais bon, je crois que c'est pas pour moi, c'est un petit peu trop. Donc, elle me dit, pardon, tu veux que je te dégage? Elle me dit, t'as une heure. Ah oui, elle me dit, t'as 1 heure pour appeler Patrick Roger et lui dire que c'est ok, sinon tu dégages. Voilà. À quoi ça tient? Elle me dit, je veux pas d'une mauviette à la maison. Elle me dit, tu as 66 ans, t'étais plutôt dans la vie, t'as le fleuve tranquille. Voilà. Donc, elle me dit, tu vas retirer tes chaussons, tu vas remettre tes bottes. Ah, vous êtes un homme déconstruit. Je suis un homme déconstruit, je suis un homme au foyer. Vous comprenez? Moi, le soir, quand ma femme rentre, elle met ses chaussons, je lui dis, Chérie, qu'est-ce que tu veux? Un petit whisky? Qu'est-ce que tu veux dîner ce soir? Voilà, je m'occupe des enfants. Voilà. Et là, tout d'un coup, Patrick Rocher me dit, il est jamais trop tard pour bien faire. Alors, certainement que j'étais pas mûr, ou encore un peu chien fou, et que je suis arrivé à la bonne équation aujourd'hui. Je suis dans l'ADN de cette maison. En 4 jours, j'ai compris que vous étiez des gens adorables. Il y a une super ambiance ici. Alors, pour le coup, moi qui suis né dans le concept des radios libres avec Georges Fillou en 81, et j'ai fait tous les médias possibles, France Inter, partout.
C'est vraiment une radio libre où on sent qu'on peut dire ce qu'on veut. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Voilà, c'est collégial, mais voilà, c'est une radio en tout cas où le ton est libre. Et aujourd'hui, on fait tellement, je dis pas qu'ailleurs c'est pas libre, mais on fait tellement attention à ce qu'on dit. Et le moindre dérapage, vous sur les réseaux sociaux, la direction qui vous appelle attention, mais pas sur le. Et ben là, on peut dire les choses telles qu'elles sont. Grande liberté, grande liberté sur Sud Radio. Nous nous engageons et nous assumons en restant dans le bon sens et la vérité. Question un peu provocante. Quelle différence, vous avez parlé avec lui, il vous a adoubé, que vous avez avec André Berkoff, vous en avez parlé, j'imagine. Alors, André Berkoff, on se connaît depuis, je calculais l'autre jour, 30 ou 35 ans, dans des circonstances souvent de bringue, et il y a une vingtaine d'années... On reconnaît bien notre André. Il y a une vingtaine d'années, on a fait un voyage de presse en Rioja, à Château Marquis, à Zeriscal, là où il y a l'équivalent du musée de Guggenheim. La ville, c'est Logrogno, et on a mis Logrogno à feu et à sang. Le soir de notre passage, d'ailleurs, on est interdit de séjour. Et quand j'ai croisé André, bien entendu, c'était toujours dans des circonstances bachiques et de libation. Voilà. Donc quand Patrick Roger m'a dit, voilà, André, prends un peu de recul, est-ce que tu veux bien venir? Et lorsque j'ai le jour de la passation de pouvoir, le vendredi 3 octobre, je suis allé vers André, je lui ai dit, pourquoi tu m'as fait ça? J'étais peinard chez moi. Il m'a dit, mon chéri, c'est à ton tour, je te passe la patate chaude. Mais je suis là le vendredi, et pour préparer, sous surveillance. Donc, je me tiens à carreau du lundi au jeudi. André, effectivement, est là, le vendredi. Que j'adore, voilà. Alors, quelle différence il y a entre vous et André? Alors, j'ai pas le droit de faire du André. Alors, d'abord, j'ai pas les t-shirts. J'ai essayé, non, ça n'allait pas du tout. Berkoff, c'est incopiable. Mais il y a un ton, il y a une dynamique, et j'essaie de faire une continuité, une cohérence, une homogénéité, et puis je me rends compte que voilà, je peux enfin, j'ai 66 ans, je vous fais un aveu. J'attendais qu'un jour un média me dise, est-ce que tu veux, c'était sur la gastronomie au départ, est-ce que tu veux ton émission? Ça ne m'est jamais arrivé, même là, je devais passer pour quelqu'un d'un peu corrosif, et là, voilà, j'anime 2 heures avec Maud Koffler, sous l'autorité bienveillante de Patrick et de l'équipe de Sud Radio, et je revis, c'est-à-dire je peux enfin, voilà, faire passer les messages que j'ai pas pu faire passer ailleurs, et j'en suis évidemment à la fois très fier, mais très inquiet quand même. Mais c'est vrai qu'il y a votre il y a votre ADN qui est celui de la proximité avec les Français. Je vois que vous allez traiter tout à l'heure de la marque Tupperware qui parle à tous les Français. Qui revient, en plus qui est à jouer les tours près de chez moi, la maison mère. On va recevoir Vous parlez du bon sens paysan aussi. Avec Philippe Royer, le bon sens paysan. Non. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut toucher à tout. La France dans tous ses États, comme elle est dans plusieurs États, on peut couvrir plein d'informations et aller jusqu'au fond des choses. Voilà, sans avoir peur de dire des vérités qui dérangent, c'est assez bateau, mais aujourd'hui c'est essentiel dans le débat politique actuel, surtout. Et une des vérités, c'est que Bron est dans le Rhône et pas dans les Bouches-du-Rhône. J'en profite pour signaler mon erreur. Vous avez rajouté une bouche du Rhône dans le relatif. Il y avait écrit Rhône sur mes textes. Oui, mais le Rhône part de la Suisse, il traverse Genève, où tout est tranquille. Puis ensuite il rentre dans l'agglomération lyonnaise, où ça commence à chauffer, et ça finit dans l'agglomération marseillaise, où là ça chauffe. Donc Bron et Marseille ont quelque part des sociologies comparatives. Alors il y a plus de 14 ans, vous avez été sur la chaîne KTO, et là vous vous êtes confessé sur pourquoi vous aimez la bouffe et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier. C'est un film, Le Festin de Babette. Je ne le crois pas, et c'est là l'un des problèmes. Non, c'est un autre son. Elle apporte à des luthériens austères et introvertis, pour lequel la jouissance alors le calvinisme est encore plus eh bien on a la confrontation du christianisme latin généreux dans le partage, j'allais dire un tout petit peu décadent. Vous voyez, on est dans cette culture méditerranéenne de l'opulence. Elle amène à ces gens qui sont du nord froid, elle leur amène les jouissances, les plaisirs et les gourmandises et les voluptés de la table française, et à quel point les cœurs s'ouvrent, et ces Danois frileux et je vais pas dire frigides s'ouvre à cet instant d'amour et de partage. On a là une vraie communion chrétienne. Elle a amené tout son amour dans ses plats, elle leur a servi ce qu'il y avait de mieux. Ça a été le point de départ, alors, le Festin de Babette, Stéphane Audran magistral, chez ces Danois rigides,
a été peut-être un élément qui j'avais déjà commencé un petit peu, mais ça a été le cas de ma vocation de journaliste alimentaire à l'instant de table, et j'ai compris la dimension culturelle, sociale et peut-être religieuse, philosophique du festin de Babette. Voilà, elle leur fait. Vous savez que je le reconstitue tous les ans, le festin de Babette. Ah oui, c'est vrai. Voilà, dans les mêmes conditions avec oui, bien sûr. Pour moi, c'est un cérémonial. Ce film est un chef-d'œuvre, et il raconte toute la césure, toute la fracture entre le monde du Sud et le monde du Nord, entre les catholiques, et comme je le dis, et les luthériens qui sont austères. Voilà, c'est une vision du monde, et quand on est autour de la table, on a envie que de se dire des bonnes choses. C'est un instant d'amour et de partage, de convivialité. Quand la République était gouvernée, il y avait des banquiers républicains, les chefs d'État se réunissaient autour de la table, il y avait le plein emploi, on était heureux, ça se passait mieux. Aujourd'hui, on fait des mails, on envoie des textos, on boit de l'eau et on mange sous vide, et on a une République qui est triste parce qu'elle se fait plus autour de la table. Puis on reste plus vraiment à table. Alors on reste pas longtemps. Le président Sarkozy, je crois qu'il avait dit, il faut que ça soit 40 minutes maximum. Le président Macron, il a dit courageusement, je bois du vin midi et soir. C'est sa grande phrase. D'ailleurs, c'est ce qui restera de son décennat s'il le finit, avec la phrase du directeur de McDo France: je veux qu'il y ait un McDo à moins de 20 minutes de chaque Français. Dans 150 ans, quand les anthropologues regarderont qu'est-ce qui s'était passé sous Macron, ça s'était fini comment il y avait un McDo à moins de 20 minutes de chaque Français. Quelle conquête sociale et politique. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui peuvent dire c'est pas bon pour la santé de trop manger? Alors, la devise de la vie et du bonheur, c'est rien de trop. En politique, en culture. Donc, nourrissons-nous de ce dont nous avons besoin, prélevons sur cette planète uniquement ce dont nous avons besoin, racontons ce dont nous avons besoin et partageons ce dont nous avons besoin. La juste mesure, c'est l'équilibre, c'est ce qui nous fait du bien. Voilà. Pas d'excès. En gros, pas d'excès, mais c'est très bateau. Voilà. Et la maladie arrive quand on a dépassé certains seuils et certaines bornes. Or, la gastronomie française, notre cuisine et notre agriculture nous offrent une diversité de plats et de produits qui nous permettent d'avoir le repas le plus équilibré du monde, qui fait de nous des gens merveilleux, surtout les berrichons et les berrichonnes comme Valérie Expert. Allez en Berry et en Touraine, vous allez voir ce qu'est la France authentique. C'est une source d'apaisement. Toutes les régions de France, la Bourgogne, exceptionnelle. Mais chez nous en particulier. Mais chez nous en particulier, avec les pâtés de pommes de terre. Moi j'aime bien. Oui, et puis un petit peu de Chavignol, un petit peu de avec modération, évidemment. Dans l'émission, vous avez parlé des maires à l'assaut du nouveau gouvernement. Vous allez ouvrir votre émission qui va bientôt arriver avec ça. À un moment, vous vous êtes frotté à l'élection. Vous regrettez ou pas d'avoir été dans la politique? Ça a été compliqué? Non, parce que c'est une application journalisme, action publique. L'idée, c'est d'aller voir les gens sur le terrain, de voir ce que sont les responsabilités d'élu municipal et de côtoyer des gens qui viennent vous voir pour le coup. Pas de avoir voulu vous engager en politique? Parce que les gens viennent vous parler comme ils ne vous parlent pas d'habitude. Alors souvent c'est parce qu'ils sont malheureux, et vous sentez bien que vous êtes le lien entre les gens à qui ils ne peuvent plus s'adresser, qui sont les parlementaires. Vous êtes élu de contact et de terrain, et ça c'est formidable. Pour bien faire son métier de journaliste, ça peut servir d'avoir un contact électoral avec nos concitoyennes et nos concitoyens. Eh bien, on vous retrouve sur Sud Radio dans un tout petit instant. Perico Légas, restez sur Sud Radio avec Maud Koffler, évidemment. Et donc, du lundi au jeudi, la France dans tous ses états avec Perico Légas. Merci d'avoir été avec nous ce matin, et à très vite, évidemment, sur cette excellente antenne. Absolument. La prochaine fois, et je vais vous cuisiner. Vous allez voir sur Radio Média, Valérie